Wesh wesh canapèche, cher auditeur, bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast où on traite de comment faire des ronds, du pognon et des bifetons. Aujourd'hui, on va parler des placements originaux, qu'on ait 10 000, 100 000 ou seulement 1 000 euros à investir pour dégager au moins 10% de rentabilité sur des placements exotiques, donc 20 fois le livret A. Jingle. Avant de démarrer, je vous avais dit que j'allais écrire un petit livre pour fêter les 1000 écoutes. J'adore me lancer dans des nouvelles expériences. D'abord, c'était le compte Insta, puis le podcast. Et donc là, maintenant, c'est le livre. Donc c'est un e-book que j'ai fait. Il est quasiment finalisé et ce sera un guide de la négociation immobilière et comment gagner des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros à l'achat. Pour ne pas vous ruiner, je vais le vendre sous forme de e-book à un prix méga cassé qui n'évoluera pas, je vais pas faire des fausses soldes ou quoi. Ce sera 2,99€ sur Kindle et a priori 12,99€ en papier parce qu'il faut bien payer l'impression et les frais de port. Mais voilà, c'est un peu la méga annonce, je vous tiendrai au courant quand ce sera prêt. J'espère d'ici une semaine maximum. Je suis là pour vous aider, donc si je fais pas payer un tout petit peu, vous allez, ce qui est gratuit, on le lit pas jusqu'au bout, donc c'est pour ça que je fais payer un tout petit peu. Et comme ça, vous allez lire l'intégralité, j'espère. J'ai essayé d'être le plus concis possible et que ça vous apporte de la valeur sans trop vous en coûter. On verra vos retours d'ici à ce que ce soit publié. Pour débuter, petit retour en arrière sur le podcast de la semaine dernière. Pour rappel, je vous présentais les diagnostics immobiliers, ce qu'il fallait regarder, comment les analyser. Donc j'ai eu pas mal de messages, donc j'étais assez content. C'est vrai que c'est un sujet, c'était pas super sexy, mais c'était très, voilà, c'est essentiel. Donc je vais vous en partager deux. Tout d'abord, je remercie Dalseco pour son retour donc justement sur le podcast. Pour sa réponse, il m'avait indiqué que dans la région où il investit, lui, dès qu'il y a de l'humidité ou des petits champignons, il y a des analyses qui sont demandées en laboratoire pour voir si c'est de la mérule ou non. Ça coûte environ 90€. Et le problème, il peut être traité, même si c'est de la mérule. Il m'a confirmé que la mérule, ça pouvait être traité. Ce que j'avais vu également. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même pas une partie de plaisir si vous devez vous occuper de ça. Le deuxième point sur lequel il a attiré mon attention, c'est sur le terrain par rapport au plomb. Moi, j'achète plutôt des appartements, donc les terrains, c'est pas vraiment mes spécialités. Mais dans notamment les zones, les anciens bassins industriels, les terrains ils peuvent être pollués, notamment au plomb. Dans ce cas-là, il faut faire venir une pelleteuse et gratter une partie de la terre pour ensuite la changer. Ensuite, j'avais eu un retour d'un autre auditeur qui s'appelle Clixy Relax, qui m'avait lui partagé son projet actuel d'achat-revente d'un bien qui avait un diagnostic de performance énergétique F pour un immeuble des années 1960, et du coup il s'inquiétait un peu. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de lieu de s'inquiéter malgré le classement F. Alors les trois raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est que l'interdiction de louer, elle s'applique qu'à partir de 2028. Donc on n'y est pas encore. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer d'ici là, notamment avec les politiciens. On voit bien comme ils changent d'avis du jour au lendemain. Et j'espère qu'ils vont se rendre compte que matériellement, c'est pas possible de réparer d'améliorer la performance énergétique de tellement de biens en même temps. On rappelle que c'est environ un tiers du parc qu'il faudrait rénover. Ensuite, le deuxième point pour lequel il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est vu qu'il va faire de l'achat-revente, c'est assez probable que les gens qui vont acheter, ce sera pour leur résidence principale, et donc ils ne seront pas impactés par ce DPE-F. Et enfin, le dernier point, c'est vu qu'il est dans une copropriété des années 60, en fait, pour améliorer le DPE, les meilleures solutions, c'est isoler le toit, isoler les façades, changer le système de chauffage, et ensuite seulement changer les fenêtres. Les fenêtres, on pense qu'il y a beaucoup de déperdition, mais si vous changez les fenêtres, c'est que 10 ou 15% d'amélioration que vous allez avoir.
Donc en fait, pourquoi il n'y a pas lieu de s'inquiéter? Parce que c'est pas de sa responsabilité et ça sert à rien de s'inquiéter pour quelque chose qu'on maîtrise pas. Et là, vraiment, surtout dans une copro années 60, il y a en général beaucoup de propriétaires. S'ils veulent pas voter les travaux d'amélioration énergétique, et ben vous y pouvez rien. Donc dans la vie, on dit ça sert à rien de s'inquiéter, que ce soit grave ou pas. Si on n'a aucun pouvoir dessus, ben voilà, on subit. Donc je souhaite beaucoup de réussite pour son projet d'achat-revente. Et on aborde le point du jour, qui est donc les investissements exotiques. Le sujet il m'a été un peu amené par une fidèle auditrice qui s'appelle La Bonne Vivance, qui me régulièrement revient vers moi par rapport au podcast. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu traiter de ce sujet, qui sont les investissements exotiques. Donc on connaît tous la bourse, l'immobilier, ça c'est les classiques. Mais ces dernières semaines, je me suis intéressé un peu à ce qui est possible de faire avec du cash qu'on doit placer à court ou moyen terme. Bon, comme on sait, l'immobilier, c'est du long terme. La bourse, à long terme, on sait que ça monte. Mais il peut y avoir des grosses fluctuations. Donc, personnellement, je me sers d'une grosse partie de mon cash, soit pour financer mes acquisitions immobilières, donc pour faire des apports ou des travaux, mais aussi surtout pour bien dormir la nuit. Donc, chacun a son chiffre pour bien dormir. Je pense qu'environ 5 000 € par appartement, c'est un chiffre assez confortable. Ça vous laisse de quoi voir venir à court terme, même si ça ne finance pas les gros travaux. Je vous avais raconté la dernière fois que j'avais des cafards dans un appartement et que ça m'avait bloqué plusieurs mois. Là, j'ai une conduite d'eau qui a cassé dans un autre. Ça a tout inondé dans une pièce de l'appartement. C'est la poisse, on avait déjà eu une autre inondation, alors que c'est un appartement au 4e étage, plutôt un dégât des eaux. Donc, c'était en provenance du toit, et là, c'est en provenance d'une canalisation. Donc rien à voir, mais les mêmes conséquences. Pourtant, c'est un immeuble qui est d'assez bonne qualité. Voilà, c'est la poisse, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir de la trésorerie de côté, même si vous avez un bien rentable. Si vos locataires, ils ont les pieds dans l'eau, ça va être compliqué de louer. Donc la bourse, pourquoi je me suis intéressé à ces placements exotiques et pas forcément à la bourse? Parce que la bourse en ce moment elle est au plus haut, on entend partout, est-ce qu'on est en bulle? Voilà, c'est vraiment le plus haut. Moi j'en sais rien si on est en bulle ou pas, et franchement bien malin sera celui qui aura le nez assez creux pour vendre au bon moment. Mais voilà, si vous placez du cash aujourd'hui, sachez en bourse, il peut monter, il peut baisser. Si vous en avez besoin dans quelques mois, c'est pas forcément... faut quand même un peu en garder de côté. Donc, pour les investissements du jour, attention, je vous fais un méga disclaimer. Je suis pas votre conseiller financier, ni celui de personne d'autre. Je vous présente simplement mes découvertes et mes recherches. J'ai passé quelques semaines là-dessus. J'ai investi dans certains des produits ou des biens dont je vais vous parler, mais pas dans tous. Je suis pas sponsorisé pour vous parler de ça, mais par contre, les plateformes que je vais vous présenter, il y en a beaucoup qui sont nouvelles, et du coup, elles motivent via des codes de parrainage les gens à s'inscrire. Si vous voulez y adhérer, vous m'envoyez un petit message sur Instagram, je vous donnerai mon code parrain, et vous et moi, on aura chacun un petit pécule à se partager sur la plateforme qui favorise le plus le parrainage. Il y a jusqu'à 80 € pour le filleul et 40 € je crois pour le parrain. Donc on dit souvent qu'il faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. Bon, moi je vous le dis clairement, si c'est pour perdre de l'argent, c'est pas la peine d'investir. Par contre, si on investit, c'est pour en gagner, pas pour en perdre. Donc, les placements que je vais vous présenter, ils affichent des bons taux de rentabilité, mais par contre, n'investissez pas une grosse partie de votre patrimoine. Je sais pas, 5%, ça paraît correct. Premier thème, ce sont les objets de collection. Alors, c'est pas un domaine dans lequel j'investis, mais j'ai écouté plusieurs émissions, je me suis renseigné sur ce sujet. Donc, pour toute la suite, je vais vous prendre une base de 10 000 € d'investissement. C'est, si on a 10 000 €, vous pouvez faire avec plus, vous pouvez faire avec moins, mais je considère que 10 000 € il fallait bien mettre le curseur quelque part pour le podcast.
Alors les objets de collection, pour moi, c'est pas vraiment un investissement, c'est plus de la spéculation. C'est un peu comme l'or. L'or, ça vous rapporte rien. Les objets de collection, ça vous rapporte rien. L'immobilier, il vous ramène des loyers, les actions, des dividendes, ou au moins les bénéfices des sociétés qu'elles reportent, même sans les distribuer. Là, il s'agit d'acheter un objet, donc les objets de collection, dans l'unique but que sa valeur s'apprécie. Alors, le premier objet de collection dont je vais vous parler, place aux dames, ladies first, c'est les sacs à main. Bon, les hommes, si vous voulez, vous pouvez aussi en prendre, mais c'est plutôt des sacs féminins. Alors, de ce que j'ai retenu, il y a seulement 3 sacs qu'on peut considérer comme potentiellement comme valeur sûre pour créer de la plus-value. Alors, il y a les 2 sacs Hermès qui sont les Kelly et les Birkin. Si je ne me trompe pas, le Birkin, il est un petit peu moins cher. Il est dans les 7 000 et le Kelly dans les 10 000 euros. Et il y a le sac Chanel qui s'appelle Timeless. Alors, la valeur de ces sacs en occasion, elle a tendance à être supérieure à celle du neuf, du fait en fait de délais d'attente qui sont très longs. Quand vous voulez, si vous voulez un sac neuf, ça peut vous prendre des mois ou des années. Alors, pour bénéficier au mieux de la plus-value sur les sacs, il faut revendre quasi immédiatement le sac après l'avoir reçu. Il ne faut surtout pas l'abîmer. Et avec les années, les sacs, ils ont tendance à perdre de la valeur. En fait, les gens, ils veulent tout de suite le sac qui vient de sortir. Même si c'est des modèles intemporels, les matières et tout, elles changent un peu. Et donc, voilà, en gros, vous sortez du magasin, vous l'avez, dans le mois qui suit, il faudrait le revendre. C'est donc pas un investissement que je ferais, mais je trouvais ça intéressant. Alors, si une femme, elle veut absolument un sac Hermès, peut-être qu'elle peut faire ça, le porter quelques mois, et puis elle va le revendre peut-être au même prix, j'en sais rien. Mais sachez que ça existe, la spéculation et les plus-values sur les sacs, surtout si vous avez des matières rares, genre du crocodile ou des couleurs spéciales. Deuxième objet de collection, donc là c'est plutôt un univers masculin, c'est les montres. Alors là l'idée c'est d'acheter en fait un best-seller d'une marque, car les manufacturiers de montres ou les fabricants de montres, et ben eux ils continuent pendant des décennies à proposer leur best-seller, et du coup ça va moins se démoder. Donc les modèles qu'on peut avoir pour 10 000 euros ou moins, c'est l'Omega Speedmaster. Donc là, c'est plutôt dans les 5 000 euros. Pour vous donner un ordre d'idée, dans le début des années 2000, ça valait 2 000 euros. Et là, on est à 5 000 euros. Ensuite, il y a les Rolex Submariner ou encore la IWC portugaise. Donc ce qui est intéressant avec les montres, c'est que les fabricants, ils continuent de les produire, mais en augmentant leur prix de quelques pourcents chaque année. Et de ce fait, mathématiquement, la valeur de votre montre d'occasion, elle va avoir tendance à s'apprécier parce qu'elle va être liée au prix du neuf. Et comme le prix du neuf, il augmente, le prix en occasion, il augmente. Par contre, il faut justement que ce soit des modèles qui soient continuellement commercialisés, ou alors des modèles super rares, mais là, on atteint des prix qui sont un peu délirants. Donc, j'investis pas là-dedans parce que, par contre, à l'inverse des sacs qu'on peut revendre tout de suite, là, la valeur d'une montre, elle va avoir tendance à s'apprécier avec le temps. Et donc, ça vous bloque pendant un petit moment du capital. Par contre, si vous êtes amateur de montres, si vous les choisissez bien, je suppose que vous pouvez en fait porter des montres un peu d'exception sans perdre d'argent, même en gagnant un petit peu, en changeant régulièrement. Pour les collections, c'est les deux, en tout cas pour ma part, les deux, ce qu'on peut considérer un peu comme un investissement qui sont encore faisables, même si j'émets quelques réserves. Notamment les montres, il faut être sûr que ce soit une montre vraie, en bon état, que tout fonctionne, qu'elle n'ait pas pris de coup. Les sacs, pareil, pas de contrefaçon. Et ensuite, il y a des objets de collection encore plus exotiques, c'est notamment le vin. Maintenant, il y a comme un peu des fonds d'investissement du vin. Alors là, pour moi, c'est encore beaucoup, beaucoup moins liquide, même si le liquide, il est dans la bouteille et vous pouvez le boire. Au pire, vous avez acheté une bouteille trop chère, vous avez toujours la possibilité de la boire. Mais le vin, c'est vraiment
complètement flou dans mon esprit. J'ai aucune idée si on peut vraiment gagner de l'argent avec ça. À mon avis, il y a une bonne part de chance. Il peut y avoir des vins qui vont avoir la cote, qui l'auront plus. Et le ticket d'entrée, il est assez élevé, visiblement. C'est souvent 10 000 euros par an. Et en plus, alors autant les objets de collection, ils vous ramènent rien, mais souvent, ils vous coûtent pas trop. Là, il faut quand même que vous payiez le transport et aussi la conservation du vin. C'est environ 1 euro la bouteille par an. Donc jusqu'à ce que vous récupériez ça, voilà, c'est très 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 incertain. Alors j'aimais bien le sujet des objets de collection parce que c'est un peu, voilà, ça peut faire un peu rêver et puis c'est une autre façon de voir les choses. Et en plus, ça peut nous faire plaisir si on est amateur de beaux objets. Là, je vais vous parler des investissements que j'ai effectués récemment. Donc, je vous le répète, c'est pas des investissements classiques. Il faut pas mettre tous vos œufs là-dedans. Mais j'ai essayé parce que souvent, c'est un peu des nouveaux trucs. Et je vous mettrai, si vous voulez donc adhérer, je vous mettrai mes codes parrain. Enfin, vous m'envoyez un message et puis je vous donnerai mon code parrain. Si vous aussi vous voulez essayer. Premier investissement, c'est Mintos, une plateforme de prêt entre particuliers. Visiblement, j'ai cru entendre que les résidents français, ils n'avaient pas de possibilité de s'inscrire en ce moment, mais j'ai des auditeurs un peu partout, ou alors il y en a qui ont ouvert peut-être leur compte ailleurs, et puis il y a aussi des concurrents de Mintos. Alors Mintos, c'est quoi ? C'est une plateforme de prêt à des particuliers par l'intermédiaire de ce qu'ils appellent une lending company. Donc c'est une société qui se charge de placer les prêts. Et souvent, cette lending company, elle peut assurer en fait les prêts. Ça s'appelle des clauses de buyback. Alors les prêts, c'est des prêts quoi ? C'est des prêts à la consommation pour des voitures, des télés, dans des pays... c'est pas les pays les plus sûrs du monde, où du coup, il y a des taux qui sont assez élevés. Alors je sais que déjà en Angleterre, les taux des prêts à la consommation, ils sont complètement fous par rapport à la France. Je pense qu'ils n'ont pas de clause de taux d'usure, enfin pas des clauses, mais de loi par rapport au taux d'usure. Mais chez Mintos, c'est carrément Kazakhstan, Kosovo. Alors vous pouvez avoir les prêts en euros ou dans d'autres devises. Par contre, ce que j'ai apprécié avec la plateforme, c'est que ça sent vraiment la nouvelle technologie. Ils peuvent vous faire tout automatiquement. Moi, j'ai choisi... donc, il y a 3 profils avec des rentabilités annoncées qui diffèrent. Moi, j'ai pris la moins risquée parce que je trouve que c'est quand même déjà risqué. Et donc, eux, ils me proposent un taux de 8,78% par an avec le profil le moins risqué. Ce qu'ils font, c'est en fait, ils divisent le montant que vous avez mis sur la plateforme en paquets de 10 euros et ils posent 10 euros par prêt. Et après, quand les prêts ils sont remboursés, automatiquement, ils vont vous reprendre d'autres prêts pour que ça continue. Donc, et comme ça, un peu les intérêts, ils vont être replacés également avec un peu les intérêts composés. Bon, il faut tester, on verra bien. C'est sûr, je pense qu'il y aura des défauts, c'est sûr, il peut y avoir des risques de change. Si vous allez sur ce genre de plateforme, l'activité, elle est quand même déjà risquée à la base. Donc, ne prenez pas encore les taux les plus élevés avec des ratings qui sont claqués au sol. On verra bien. J'ai testé. Pour les Français donc, qui n'ont pas accès au compte Mintos, visiblement il y a une alternative qui tient à peu près la route. Je ne me suis pas renseigné dessus. J'ai juste lu sur des sites qui parlaient de Mintos, qui s'appelle RoboCash. Donc si ce mode de prêt à des particuliers vous intéresse, vous pouvez faire vos recherches sur RoboCash. Par contre là, j'ai encore moins de certitude que sur Mintos, donc c'est à vous un peu de faire vos recherches. On verra bien, 8,78% de rentabilité, c'est quand même pas mal annoncé. Quand on compare au livret A à 0,5%, bon, il y a du risque forcément. Et tous les jours, ce qui est bien, c'est qu'ils vous disent combien vous avez gagné d'intérêt chaque jour, donc c'est un peu marrant. Si vous investissez sur ces plateformes, faites aussi attention aux échéances des prêts. Il y a du 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà, 5 ans, ça commence à faire long. En tout cas, sur Mintos, on peut revendre les prêts avant leur échéance, mais du coup, il faut accepter un petit discount sur les prêts. Donc, par exemple, 1% ou 2% du
du nominal. Le deuxième support ou plateforme sur laquelle j'ai investi, c'est le minage de crypto-monnaies. Vous pouvez en fait financer des machines qui minent des crypto-monnaies. Donc pour ceux qui sont étrangers au monde de la crypto, la plupart d'entre elles sont créées en minant via des ordinateurs avec des grosses cartes graphiques. Donc ça s'appelle des fermes de minage. Donc c'est souvent en Asie, aux États-Unis, il y en a en Islande aussi. Et en tant que particulier, c'est quasiment impossible avec votre ordinateur de miner, parce que maintenant, il y a vraiment trop de puissance de calcul dans ces fermes. Mais en gros, pour créer des cryptos, donc par exemple les bitcoins, c'est les plus connus. En fait, pour les créer, c'est via en fait les ordinateurs, ils doivent résoudre des calculs informatiques qui sont super complexes et difficiles, et trouver donc la solution à ces problèmes. Mais par contre, la solution, elle est facile à vérifier. Donc, c'est un peu ça c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, trouver la solution, c'est difficile. Il faut des grosses puissances de calcul. Et après, on peut assez facilement vérifier que la solution, c'est la bonne. Donc, ce que j'aime bien avec le minage de crypto-monnaies par rapport à la simple détention, c'est que c'est plus stable, on va dire. Ils ont les machines, ils peuvent miner l'un ou l'autre l'une ou l'autre crypto en fonction des cours, ils peuvent changer. Si voilà, les cours ils sont trop bas, ils peuvent couper une partie des machines parce que le gros coût en fait c'est l'électricité. Donc les crypto-monnaies pour moi c'est un gros potentiel, en tout cas en termes d'usage dans le futur, en termes de valeur, franchement c'est pareil pour moi. Personne peut dire combien ça vaut exactement, c'est l'offre et la demande. Donc j'ai fait ça chez Summit Mining. Alors, si jamais ça vous intéresse, sachez que, en tout cas chez eux, ils ont annoncé qu'ils allaient encore acheter des machines en mai et après ils vont arrêter parce que, en tout cas temporairement, parce que les machines, elles commencent à coûter super cher, vu que, voilà, les crypto-monnaies en ce moment, on est vraiment dans, je sais pas si on peut appeler ça une bulle, mais on est sur une fusée. Là, je lisais encore sur un forum récemment, un type qui avait investi depuis 2018. En tout, il avait investi 100 000 euros. Il avait 1 300 000 euros aujourd'hui. Donc, voilà, vu que c'est un peu la folie des cryptos, tout le monde veut en miner, les machines elles coûtent de plus en plus cher. Et donc, ils ont dit qu'ils achetaient encore cette Summit Mining donc, ce mois-ci, et puis qu'après, ils allaient suspendre temporairement tant que le coût des machines sera aussi élevé. Pareil, si vous voulez que je vous parraine, vous aurez un peu moins de frais pendant quelques mois. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message. Pour info, ils ont fait 100% de rentabilité en 2019 et 50% en 2020. On verra pour la suite. Après, quand il y a des investissements aussi rentables qui se présentent à vous, que vous savez que ça existe, bah, franchement, ça vaut la peine de jeter un œil. Ça a l'air sérieux. L'avenir nous dira si on a eu raison ou pas. Après, il y a la question de la valeur exactement des machines. C'est sûr que si vous achetez un appartement pour le louer, vous avez moins de rentabilité, mais l'appartement, il a une valeur. Les machines, bien malin sera celui qui connaît la valeur d'une machine en fonction de l'évolution des technologies, des cours de crypto, etc. Donc là, c'est moins liquide que les prêts Mintos. Là, si vous voulez, en un jour, vous êtes sorti des prêts, moyennant un petit discount sur ces prêts, mais là, le minage de crypto, bah, en fait, c'est la rentabilité qui va vous ramener, qui va retourner votre investissement vers vous. Et le dernier type d'investissement que j'ai fait récemment, c'est ce qu'on appelle le stacking de crypto, de crypto-monnaie. Donc en fait, ça consiste à faire comme une sorte de comme on ferait dans une banque, déposer de l'argent pour toucher un intérêt. Et ben on peut faire ça avec des cryptos. Donc on les stack sur certaines plateformes. Donc soit vous le faites avec les cryptos classiques du type Bitcoin, Ethereum. Et là vous allez toucher des intérêts. Pour l'instant, c'est de l'ordre environ de 6% par an. Vous avez les 6% plus éventuellement la valeur, l'appréciation du cours de la crypto. Donc, si ça monte ou si ça baisse. Si ça monte, tant mieux, vous avez les 6% plus
plus la plus-value. En revanche, ce qui existe également, c'est vous pouvez stacker ce qu'on appelle des stablecoins. Donc c'est des cryptos dont les cours ne bougent pas. Le Bitcoin, je crois que c'est 21 millions de Bitcoin, il n'y en aura pas un de plus, donc l'offre et la demande font que ça varie. À côté de ça, il y a des stablecoins, donc je pense que les plus connus, c'est l'USDT et l'USDC. En fait, c'est des bitcoins, c'est des cryptos qui valent toujours $1. Pour éviter que les prix bougent, quand il y a beaucoup de demandes, ils créent des nouvelles cryptos, et puis si ça baisse, ils en suppriment. Mais l'idée, c'est que ça va être toujours $1. Et donc, avec ces stablecoins, vous pouvez générer en ce moment entre 10 à 12% de rentabilité, si tout va bien, sur l'année. Donc si vous avez 12 000 euros en stablecoin stacké, vous pouvez avoir 100 euros par mois de revenus. Donc c'est quand même, quand on compare au livret A, alors les risques, c'est pas le même. La plateforme, les plateformes, elles font quand même attention. Elles ont notamment contre le hacking, c'est un des plus gros risques. Elles ont une partie en cold wallet, là, comme on appelle, donc hors ligne. Là, elles sont assurées pour une partie, mais c'est pas une banque. Donc, allez pas mettre non plus hypothéquer la maison et tout mettre dessus. Mais bon, les plateformes sur lesquelles je fais le stacking, c'est Swissborg et Celsius. Elles ont l'air assez solides, elles ont l'air assez sûres. Donc, le rendement et risque, ils sont toujours liés. Et parfois, c'est pas exactement corrélé à 100%, mais c'est toujours lié. Mais en tout cas, sachez, si vous avez de l'épargne, et là, c'est si vous stackez des USDC ou USDT, ça va super vite pour les récupérer. Donc ça peut être, je sais pas, si vous avez 10 000 euros, vous savez que vous allez en avoir besoin dans 3-4 mois, pourquoi pas faire ça. Et si vous faites du stacking, si par exemple vous avez 10 000 euros, vous pouvez répartir, donc une partie si vous voulez sur Swissborg, une partie sur Celsius. Il y a aussi BlockFi qui est assez connu et qui a l'air aussi donc solide. Si vous voulez, donc je crois que Celsius, avec le parrainage, vous pouvez toucher 80 euros. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message. Donc voilà, j'ai fait le tour des investissements exotiques. Il y en a d'autres. Il y a le crowdfunding immobilier. Il y a encore, je suppose, d'autres objets de collection. Mais là, c'est ceux sur lesquels je m'étais renseigné récemment. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous tiens au courant pour mon livre, quand est-ce qu'il sera publié. Et je vous rappelle de vous abonner, partager, me laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça fait longtemps que j'en ai plus, ou sur YouTube ou SoundCloud. Et voilà, donnez-moi vos retours si vous avez de l'expérience sur les plateformes que j'ai citées. Et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye!